là, on est au cœur des problèmes culturels. Hein. Oui, parce que Oui, oui. c'est un trait fondamental finalement. Bien sûr, oui, oui. Il a rendu choc. Absolument. On va juste parler un tout petit peu de la juvénilité du personnage. Je pense qu'il était important que l'actrice représente ça très bien, exactement comme Le Tombe dans la vie représente assez bien. C'est-à-dire qu'il est vraiment question de quelqu'un qui cherche à mûrir d'une manière, encore une fois, contraire. C'est-à-dire qu'elle a envie de retrouver son éblouissement de jeunesse, mais en fait, ce qu'elle veut, elle ne le sait pas, elle veut devenir enfin adulte. Bon, et ça, c'est toujours très très beau et très émouvant, évidemment, quand enfin quelqu'un se trouve soi-même et pense qu'à la fin, bah, c'était une fausse piste et qu'enfin, grâce à cette fausse piste, elle s'est trouvée. Alors, quant à la négation de soi, effectivement, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive dans ce bureau que, ne comprenant pas ce qui se passe, accumulant les erreurs, ne voyant pas les personnages réels derrière les fonctions, elle finit par croire qu'on la nie complètement. À ce moment-là, il y a deux solutions pour un occidental. Ou alors il s'énerve, il hurle, il se met à crier, il s'en va. Ou alors elle a cette espèce de chose bizarre qui lui échappe, de devenir effectivement encore plus idiote, plus enfantine, d'avoir une espèce de progression constante, d'accepter même d'aller au bout de l'humiliation parce qu'elle est fascinée. Et à ce moment-là, ce qui est très curieux, c'est que les Japonais en face, exactement de la même manière qu'elle, ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête de Fubuki et des autres, eux non plus ne comprennent de moins en moins qui elle est. Et au lieu d'être fermé, c'est ouvert. Voilà, c'est ça qui était beau dans le livre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fermeture et un espèce de complet aveuglement, on est plutôt dans quelque chose qui est constamment ouvert parce que la fascination continue. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la dernière phrase avant de quitter le personnage de Fubuki, quand elle dit c'est la seule à qui je ne dis pas au revoir, et elle dit c'était idiot. Et elle dit une chose qui est assez belle, elle dit préférer sa fierté à la contemplation d'un beau visage est une idiotie. Mais ça veut dire plus que ça, je dirais. Et comme dans le livre et dans le film, Fubuki a le dernier mot. Elle lui dit félicitations, ce qui n'est pas rien. D'avoir fini par écrire, d'un seul coup, le bouleversement se fait d'une manière radicale. Voilà. Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le choc de culture, qui doit toujours exister, qui existe, qui peut être douloureux, mais qui ne doit jamais amener de conflit. Voilà, ça c'est très très compliqué. Alors il y a des conflits dans le film, elle se rebelle, etc. Mais en même temps, le fait qu'elle ne lâche pas prouve qu'elle a quand même cette espèce d'envie d'aller plus loin dans la compréhension, exactement comme les Japonais ne lui disent jamais dehors. Ce qui pourrait se faire aussi. Hein. Donc en fait, ce système est très très complexe. Plus elle descend dans les échelons, et en fait, plus elle va arriver à la lumière. C'est très très bizarre. Mais j'y crois assez dans la vie. Je crois assez dans la vie. Je crois que culturellement, on est tous très capables de ça, qu'on soit japonais ou qu'on soit occidental, de la même manière. Et vous savez, un japonais ici va vous parler de la même manière. Il va vous dire au début, mais je vois tout le monde parler fort, ils s'écoutent pas, etc. Et si moi je parle pas, comme un japonais ne s'exprime pas directement sur lui-même, ils ont l'impression d'être niés exactement de la même manière, en tant qu'individu. Et ça, c'est complexe et en même temps très émouvant.